Salut les gars, c'est Point de Vue, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Avec Sam on fait partie d'un collectif, c'est le collectif Mia qui a été invité à une résidence artistique au studio 411. Et juste après en fait on va ouvrir les dernières photos que je viens de recevoir. On va les découvrir ensemble et c'est potentiellement des photos que je vais prendre pour l'expo. J'expose du 20 février au 5 mars 2023 à la galerie 411 à Montpellier. C'est une résidence artistique d'un nouveau genre puisqu'elle accueille en fait 16 photographes qui proposeront 5 expositions autour du thème trajectoire. Chaque groupe et photographes vont traiter du thème trajectoire sous des angles différents. Par exemple, mon groupe, on va parler de la trajectoire sous la forme de la migration. Donc, si vous avez vu la vidéo pose longue à la 800T, ça sera les photos que je vais utiliser pour mon expo. Car en fait, c'est l'idée que j'ai eue pour la migration. C'est la migration à petite échelle en ville. Du coup, je vais vous lire mon texte, ce sera plus simple pour que vous compreniez vraiment en fait ce que j'ai voulu retranscrire à travers cette série. Donc l'intention était de capturer en pause longue le rapport au déplacement urbain, le mouvement de leur trajectoire quotidien, le rythme prédéfini des heures de pointe, le vide non linéaire d'un instant de pause. Tout est question de temporalité. Donc voilà, en fait ce que je voulais c'était capturer de manière abstraite et poétique les trajets définis d'une population à grande vitesse ou du coup à basse vitesse. Maintenant on va ouvrir les photos. J'aurais peut-être dû faire une double expo en fait. Et par cela j'ai fait une longue pause. J'ai fait exactement la même technique, hein. J'ai utilisé mon numérique, je me suis calé en fonction des réglages. Comme la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, bah je vous invite à aller la voir, elle s'affiche à l'écran dès maintenant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, j'aime bien la photo. La photo elle a un bon mood. La couleur, l'ensemble, elle est peut-être pas assez sombre à mon goût. Mais franchement, ça j'aime beaucoup. C'est dommage qu'il s'arrête pas tout au bout. Enfin, c'est dommage que mon temps de pause n'était pas assez long. Mais ça va, il s'arrête relativement au bout quand même. C'est pas coupé quoi. C'est dommage, j'avais qu'une voiture, mais on fait avec. Franchement, j'aime beaucoup aussi que le pied soit, pas parfaitement, mais en tout cas dans le sens de la lumière quoi. Ah, elle aussi, elle est vraiment cool. Ah, je suis content du résultat, hein. J'avais un peu peur que ce soit flou. Et on dirait presque que c'est une double expo et que de base elle était pas là. Ça fait un peu fantomatique. On dirait qu'elle est pas réelle. Enfin, la deuxième. Putain, incroyable. Franchement, sur la pause longue, je pense que c'est la première fois que j'ai été aussi juste, en tout cas, euh, dans le rapport luminosité, temps d'expo, ouverture, etc. Tu vois, là c'est con. C'est en retard. Vu comme ça, la photo, en vrai, elle est stylée. J'aime bien le pantalon, le mood, elle marche, etc. Mais elle est pas incroyable. Et en fait, ce que je veux faire, en fait, je veux la découper ou faire une double expo et mettre des trames qui passent très vite derrière. Donc je vais faire ça après. Ça c'est une longue pause, je sais, c'est pas ouf les voitures en vrai, hein. Ça bouge n'importe comment, c'est pas bien droit, etc. J'ai l'impression que j'ai un peu raté aussi l'exposition, ou le temps de pause en tout cas, c'est un peu trop... fait ça trop longtemps par rapport à l'ouverture, j'ai l'impression. Ouais, du coup on passe, et je voulais faire pareil là. Et d'ailleurs le chapeau est super mal mis, c'est pas très bon. Si je recoupe comme ça peut être sympa. Et la qualité, ouais, je sais pas, on verra. Bref, en fait ce que je voulais faire, c'est faire une double expo, mais une fausse quoi. Numérique, une double expo numérique quoi. Donc je vais essayer aussi, on verra bien. Elle est plus stylée, elle j'aime bien. Mieux que celle-là en tout cas. Elle est plus verte, elle est mieux exposée aussi. Le temps aussi est plus long. Oh, elle est incroyable. Elle, j'aime beaucoup. Je crois que c'est une des dernières photos que j'ai prises, et j'aime beaucoup. Peut-être comme ça là, qu'elle soit plus au centre. Comme ça, ouais, elle sera bien je pense. Enfin, j'aime beaucoup, ouais. Je suis content. Ah, j'avais hâte de savoir à quoi elle ressemblait cette photo. Je suis content et je suis pas content. Ça c'est bien stylé. Je suis content de l'avoir. La photo trop lumineuse. Je voulais vraiment avoir un truc un peu dark. On la voit à moitié comme une silhouette là. Elle est vraiment bien exposée. J'en ai pris une deuxième, je crois. Ah, elle est cool. Mais si je zoome un peu, je pense que bon, pas autant, hein. Mais je pense que la photo peut être cool. Comme ça, là. Tac, tac, là. Pareil, du coup, même idée que tout à l'heure, faire une double expo avec les trucs derrière, donc on verra ce que ça donne. Là, j'aime bien le mood en vrai, c'est stylé. C'est fait au flash, hein, du coup. Toujours le même qu'il y avait dans la vidéo. Ah, voilà. Ça là est cool, mais du coup, avec celle-là, je voulais faire une double expo de ça en fait. Je sais pas, on va voir. Ou avec celle-là, tu vois. Là, s'il y avait quelqu'un derrière avec un parapluie, là, j'aurais trouvé ça cool et j'aurais pu l'exposer ou la mettre sur Insta. Et là, comme ça, toute seule, pas ouf.
Ça là est bizarre, ça c'est chiant. Ça attire beaucoup l'œil quand même. Ah, j'aime beaucoup le mood. J'ai pas voulu faire une longue pause, je me suis fait kiffer juste pour voir en basse lumière. Mais ouais, c'est cool, hein. On a un peu d'ambiance partout, des touches lumineuses, des ombres, des silhouettes, des personnes qui passent devant la lumière. Donc j'aime bien, ça aurait été cool si elle était vraiment au milieu, hein. Elle est cool. Peut-être Insta ou Twitter, on verra. Celle-là, j'ai raté. Les personnes sont pas assez marquées, quoi, hein. Clairement, c'est pas foufou. Ah, celle-là, elle est vraiment stylée, je trouve. Ça, c'est stylé, hein. Ça, j'aime bien, mais j'ai bougé, hein. Bah, du coup, j'ai voulu faire la même photo, mais de plus près. Là, j'étais tout seul, du coup, et c'était parti. Et là, je sais pas, j'ai vu ça, je me suis dit que ça collait par rapport à la trajectoire, à la migration, ce que je prenais en photo, du coup, ça m'a attiré. Et j'aime bien, mais sans plus. C'est stylé, mais sans plus, quoi. Voilà. Et du coup, cette photo est stylée, je l'aime bien. C'est un peu fantomatique, le fait qu'il y a un banc vide, un mec là, on sait pas ce que c'est, un mec debout qui attend. On sait pas s'il me regarde ou pas, c'est très flou comme situation. Franchement, ça colle bien avec ce que je voulais faire. Celle-là, elle est stylée, mais elle est bizarre aussi, hein. C'est quoi ça, hein? C'est stylé, mais... Et là aussi, pareil, personne. Cette sensation ici de vide qu'on a vraiment dans cette partie, et là de mouvement, de rapidité, etc. On a vraiment deux mondes, et c'est vraiment cool. Donc je suis content pour cette photo. Avoir retouché encore une fois, je sais pas. Ah, celle-là, elle est bien. Parce qu'en fait, je suis allé dans le tram, j'ai posé mon trépied. Je prenais des photos en fait quand il y avait des virages où le tram bougeait, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. C'est cool. On a un premier plan très très net où il y a personne d'ailleurs, et un plan en mouvement qui enferme en fait les gens qui attendent. Donc ça aussi, c'est cool. J'avais même pas vu et pensé en faisant la photo. J'en ai pris une deuxième. Ok, ce que je me disais. Bah, j'aime bien aussi celle-là. Cette sensation de vide, en plus les reflets sont cool. Dommage qu'il y ait une pub comme ça, mais je sais pas, la couleur du sol, la couleur du tram en lui-même. J'aime beaucoup cette pellicule, hein. De nuit, de jour aussi. Vous le verrez dans le vlog photo de rue épisode 3 du coup, bientôt. Pareil, même photo mais avec le tram qui bouge, un peu trop surex, j'aurais préféré un mood comme ça. Et c'est la dernière photo. Je suis super content des photos, j'espère que ça vous a plu aussi. Une fois commandées et imprimées, je me rends au labo pour les contrôler. Il y a des photos qui proviennent de la vidéo 800D pose longue, et franchement pour l'impression je suis vraiment content du résultat. J'ai choisi un papier traditionnel mat fibre. Toutes ces photos sont disponibles en vente physique directement à la galerie 411. Mais vous pouvez aussi les acheter grâce à la boutique en ligne, tout simplement en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous tomberez directement sur mon portfolio en ligne. Vous pouvez voir toutes les photos, puis vous pouvez les liker, ou sinon les acheter si vous les aimez, dans commander. Et là vous choisissez votre type de papier, papier photo traditionnel ou des tirages d'art avec un papier Barita Fine Art, ou le pack tout en un où vous pouvez acheter directement la photo encadrée et vous n'avez rien à faire, juste à l'accrocher. Donc on va choisir par exemple photo traditionnelle. Ici on va pouvoir choisir son format, donc le seul format qui est disponible en vente en ligne est le 20x30 à 20,65 €. Vous pouvez choisir le type de papier, lustré, brillant, mat. Personnellement, j'ai opté pour le mat pour toutes les photos de l'exposition et de la vente. Vous pouvez mettre des marges blanches ou non, comme vous voulez. Ne touchez pas au cadrage et à la correction colorimétrique, car ça ne sert à rien. Vous pouvez ajouter au panier directement ou choisir un papier fine art. Il y a différents formats, du 20x30 au 50-70, tous signés et numérotés. Chaque photo sera limitée à 5 exemplaires. Du coup, là je vais au studio 411, je vais commencer à accrocher les photos. Je vais vous faire des petits plans, comme ça vous allez voir un peu étape par étape comment j'ai fait, comment est la galerie. A tout de suite. Bon, du coup je vous ai pas attendu pour commencer. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis de cadre pour une raison assez simple, c'est parce que ça coûte assez cher et que j'ai pas assez d'espace sur le mur. Et j'ai opté pour de la pâte à fixe très résistante pour coller mes photos contre le mur. Du coup voilà, j'ai terminé d'accrocher, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être demain pour le vernissage. En attendant, vous pouvez toujours nous soutenir sur Instagram, s'abonner à la chaîne Point de Vue. Allez, ciao!